Votre avocat est arrivé, mademoiselle. Que va-t-il se passer maintenant? C'est quoi cette histoire? Bonjour, Hazan. Je m'appelle Aldoun Kantourk. Oui, je sais. Oui, je sais qui vous êtes, mais J'ai comment... lu votre version. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Attendez, vous n'êtes pas l'avocat commis d'office, n'est-ce pas? C'est moi qui serai votre avocat. Mais vous êtes l'avocat de la compagnie Ejmen. Je me souviens que vous m'avez fait signer un accord. Je suis ici pour vous défendre. Sinan? C'est lui qui vous a fait venir? Peu importe qui m'a envoyé. Je vous le répète, je suis ici pour vous. Mais moi, je ne pourrai jamais vous payer, parce que ma famille ne peut pas payer un avocat comme vous. Je vous écoute, Hazan. Sinan! Je ne l'ai pas fait! Ce n'est pas moi! Tout ça, c'est de votre faute. Je sais que si ma fille est ici, c'est de votre faute. Pourquoi vous ne bougez pas pour sortir Hazan de là? Allez, qu'est-ce que vous attendez? Bonjour, monsieur Ejmen. Comment allez-vous? La même table que d'habitude? Il est complètement fou, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Pourquoi il a fait ça? Appelez la police. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais monsieur Ejmen! Monsieur Ejmen, que se passe-t-il? Pourquoi faites-vous ça? Allez, appelez la police, allez! Non, ne vous en faites pas. Allons dans mon bureau et dites-moi si vous avez un problème. Oui, il y a un problème, je viens de casser une vitre. Qu'attendez-vous pour appeler la police? Ce n'est pas nécessaire, monsieur Ejmen. Avec vous, nous pouvons tout arranger. Pourquoi vous n'entrez pas? Je sais que nous pouvons tout résoudre. Quelqu'un vous a manqué de respect? Le seul qui vient de manquer de respect à l'autre, c'est moi. Je viens de casser votre fenêtre. Allez, appelez la police! Mais monsieur Ejmen... Bon. Au diable, vos monsieur Ejmen. Appelez la police! Je vous écoute, Aldoun. Que se passe-t-il? Ekrem ne nous facilite pas la tâche, Yaguiz. Ce qu'il essaye de faire là, eh bien, c'est prolonger la période de garde à vue temporaire. Et de cette manière, il aboutira inévitablement à une arrestation. D'après le rapport, il y a des témoins, et l'agression a été commise dans la maison de la victime. Nous ne possédons rien d'autre que des preuves sur son téléphone. Et Nils Sanoglou ne va pas changer une virgule de sa déposition. Et elle jure qu'elle a simplement appelé pour lui parler de ce fameux concours. Bon, et que dit Hazan? Elle continue de nier. Ah. Et vous pensez avoir le fin mot de l'histoire? Je ne sais toujours pas, Yaguiz. Par contre, je peux savoir qui nous ment dans cette affaire. Croyez en mon expérience. Je sais qu'Hazan n'a rien fait. Mais il semble que la partie adverse possède des preuves accablantes. Alors à moins qu'on ne démontre le contraire le plus vite possible... Je ne vous entends plus. Allô? Vous êtes toujours là? Il semble que nous ayons d'autres problèmes sur les bras. Sinan, ça va? Eh ben, c'est du rapide. Si vous essayez de me tirer de là, je vous défonce le nez. Est-ce que c'est clair? Bon, Aldoun, qu'est-ce qui se passe à la fin? Je vais m'en tirer. Je vais m'en tirer.
Je serai bientôt de retour dans ma chambre. Rapidement. Il faut être patiente. Quoi de neuf? Sinan Ejmen vient de nouveau d'être arrêté. Le playboy de ces dames est responsable d'une querelle dans un café où il est un client régulier. Il est arrivé sur place, il était agité. Ensuite, il a détruit une des fenêtres et quand le patron s'est approché, il l'a attaqué et lui a cassé le nez. D'après les déclarations de quelques-uns des clients du café, le sempiternel célibataire a fait tout ce rabdam exprès pour pouvoir être arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qu'il essaie encore de faire? Il est devenu hors de contrôle. Je crois que peut-être nous devrions l'emmener voir un médecin. Peut-être qu'il a besoin d'aide, ou même mieux, il a besoin d'être soigné par un professionnel. Non, tu ne comprends pas. Sinan a voulu qu'on l'arrête, il l'a fait exprès. Ce qu'il veut, c'est pouvoir être près de cette jeune fille. C'est bon, j'y vais. Je vais appeler notre avocat. Tu n'appelleras personne. Papa, Sinan a été arrêté. C'est lui-même qui l'a provoqué. Nous n'allons rien faire du tout. Nous n'allons pas nous en occuper. Bon, nous comprenons que tu puisses être énervé, mais tu ne peux pas faire ça, papa. Je t'ai dit qu'on ne s'en chargerait pas, Gogan. Qui est-ce qui va se charger de la mère de cette Hazan, papa? Chut, Céline. Ce n'est pas le moment le plus approprié. Je crois au contraire que c'est le moment parfait. Dois-je vous rappeler ce que la fille de cette femme a fait à une amie que l'on connaît depuis toujours? Quoi, nous allons permettre qu'elle continue à travailler pour nous après tout ce qui s'est passé? Soit tu passes la nuit avec moi, et on se rappelle le bon vieux temps, soit je... Réfléchis. 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 Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Il doit bien y avoir une manière d'éviter ça. Est-ce que ça va, mon amour? J'ai très mal à la tête. Je crois que j'ai encore une grosse migraine. Tu n'as pas l'air en forme. Et tu sembles te moquer du problème de Neil. Ça ne ressemble pas à des migraines non plus. Tu es sûr que tout va bien? Tu reçois un coup de fil. Gizem t'appelle. Fais pas ça! Tu ne vas pas lui répondre? C'est Gizem, numéro 2. Gizem, c'est la fiancée de Ekrem Sanoglou? Oui, c'est parce qu'elle a 2 numéros maintenant. Mais je veux pas lui répondre, j'ai eu affaire à elle toute la journée et maintenant elle m'appelle pour que je lui parle de l'histoire de Neil. J'ai pas très envie. Dans ce cas, donne-moi ça. Ce n'est pas possible. Je vais répondre. Je lui dirai que tu dors. Allô?
Allô? Elle a raccroché. Eh ben, dis donc. Va dormir. Tu n'as pas bonne mine, va te reposer. Allez. Je vais t'accompagner, viens. Ça va. Tariq, je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié notre dîner. Je n'ai pas encore commandé. Je t'attends. Tu veux savoir un truc aujourd'hui? J'ai eu une journée des plus compliquées. Ah, s'il te plaît, mon cher ami. Il faut que nous dînions ensemble. Nous avons tout un tas de trucs à nous dire. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu dis si je t'accompagne avec un café? Ça t'ira? Moi aussi, j'ai pas mal de choses à te raconter, en fait. Pardon, mon vieil ami. Je veux la bouteille la plus chère, s'il vous plaît. Entendu, monsieur. Le massage ne t'aide pas. Le médicament non plus. Tu as l'air encore plus fatigué qu'avant. Je vais te prendre un rendez-vous pour demain. Je crois que tu as besoin de voir un docteur. S'il te plaît, ne t'embête pas. J'ai pas besoin de ça. C'est pas grave. Et en plus, je crois que tu devrais plutôt prendre soin de ton père. Oui, dites-moi. Monsieur Edgeman, vous m'avez demandé de vous informer si monsieur Tariq Corey venait. Il est au restaurant. Ah, très bien. Je vous rappelle alors. Merci de m'avoir appelé. Mon amour, j'ai quelque chose d'important dont je dois me charger au bureau, c'est d'accord? J'espère que tu reviendras vite. D'accord. Ne t'en fais pas, je t'assure que je reviendrai aussi vite que je peux. Essaie de te contrôler. Essaie. Tout finira par s'arranger. D'accord, monsieur l'officier, d'accord. Oui, j'ai parfaitement compris. C'est impossible. C'est interdit. Vous permettez que je m'assoie, hein? On voit de suite que vous êtes un bon gars. Ce sont ses affaires. Le strict minimum. C'est son pyjama, sa brosse à dents, quelques sous-vêtements. Des petites choses pratiques. Peu de choses, en somme. Nous n'avons rien caché dans ce sac, monsieur. Amenez-le lui dans sa cellule, s'il vous plaît. C'est un peu de linge et de quoi manger. Allez-y, jetez un œil. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas lui donner ce que vous avez apporté. Sans compter qu'ici, nous leur donnons à manger. Ne vous en faites pas. Écoutez, ma fille est une grande sportive et elle a un régime très rigoureux. Hein? Je lui ai apporté une soupe de tomates parce qu'elle a besoin de beaucoup de vitamines. S'il vous plaît, monsieur le policier, je sais que vous avez aussi une mère. S'il vous plaît, donnez-lui tout ça. Non, je vous ai dit que ce n'était pas possible, madame. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous ne verrez pas votre fille avant la décision du tribunal. Alors rentrez chez vous, allez. T'as entendu ce qu'il a dit? Il nous demande de nous en aller. Alors quoi? Je ne pourrais pas voir ma fille? Comment je pourrais partir? Ma fille est seule et triste dans cette cellule froide et dégoûtante et vous me demandez de m'en aller? Comment vous pouvez me faire ça? Comment voulez-vous que je retourne chez moi? Comment je pourrais rentrer chez moi et dormir alors que je sais que ma fille est en train de dormir sur le sol de cette cellule? Dites-moi! Maman, ça suffit. Ça suffit. Allons-nous-en. Allez, viens. Nous reviendrons plus tard. À ton avis, qu'est-ce que ta sœur fait dans cette cellule? Elle va avoir froid. Elle va avoir horriblement froid, la pauvre.
Qu'est-ce que mon adorable fille a fait pour mériter de se retrouver derrière ces horribles barreaux? Elle doit être si seule. Oh. Voyons un peu quel est ton problème avec mon épouse, Tariq. Oui, voyons voir. Réfléchis, Yaguiz. Seul un homme comme toi, un homme de ta stature et avec ce nom, peut occuper ce poste à responsabilité. Où est-il? Près de la vitre. Permets-moi de te donner quelques petits détails. Nous avons un invité. Eh ben, quelle surprise. Gokhan, est-ce que tu connais Tariq? Il y a un problème? Ton frère peut se joindre à nous, Yaguiz. Je n'y vois aucun inconvénient. Si j'étais toi, je me méfierais vraiment, Tariq. Ça va, Gokhan? Ne te mêle pas de ça, Yaguiz. Je vous laisse. Je crois que ton frère n'est pas de très bonne humeur. Je te rappellerai plus tard. Bonne soirée, Tariq. C'est qu'il mordrait. Amenez-moi à la voiture. Gokhan. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que t'as dit, ce sale abruti? Hein? Il a essayé de te convaincre de quelque chose? De me convaincre de quoi? C'est quoi ton problème avec Tariq? Hein? Est-ce qu'il y en a même un? Il t'a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il aurait pu me faire? C'est un abruti. Une personne désagréable et c'est tout. C'est tout ce qu'il est. Pourquoi tu ne retournes pas dîner avec lui? Retourne-y. Gokhan, tu ne crois pas que tu as quelque chose à me dire à son sujet? Non. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien du tout. Et il n'y a rien du tout et le problème est réglé. Ne complique pas le truc, ça ne vaut pas la peine et rejoins-le maintenant. Amenez-moi ma voiture, s'il vous plaît. T'es complètement barré, Sinan Ejmen, tu le sais? Ouais, je suis au courant. Sincèrement, tu as fait tout ce bazar pour moi? Juste pour pas que je me retrouve toute seule? Ouais, mais c'est rien. On fait tous des trucs de dingue juste pour donner à fond dans le romantisme. T'es pas la dernière, c'est pour ça que t'es ici, n'est-ce pas? Sauf que je n'ai rien fait. Et tu le sais. Sinon tu ne serais pas ici, n'est-ce pas? Je suis allée sur place. Bien sûr, je ne savais même pas qu'elle habitait là-bas. Ensuite, on a commencé à parler de toi. Et le ton est monté, c'est vrai. La seule chose que j'ai faite, c'est la pousser. C'est tout, Sinan. Ici, on m'a montré les photos de son état actuel. Et je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai vu. Je n'arrive pas à effacer son image de ma tête. Mais moi, jamais je n'aurais pu lui faire ça, ni à elle, ni à personne d'autre. Je suis pas une sauvage. Hassan.
Regarde-moi. Je t'ai fait subir un paquet de choses depuis le début. Mais je te donne ma parole. Tu ne subiras plus jamais ce type d'humiliation à cause de moi. Ah, bonjour Yagiz. Bonjour Aldoun. Comment ça se passe? Déjà, ils veulent libérer votre frère. Le propriétaire du restaurant n'a pas souhaité porter plainte contre lui. Par contre, Sinan ne veut pas s'en aller. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? J'espère au moins qu'il vous a donné une bonne raison. Il ne veut pas laisser la jeune fille toute seule. Ce qu'il peut être romantique. Enfin bref, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, je sais pas, chérie. Moi, je suis ici et je ne fais qu'attendre. J'ai demandé à voir l'avocat, mais on m'a dit qu'il n'était pas encore arrivé. On ne m'a toujours rien dit jusque-là. Tu veux que je vienne, maman? Non, non, j'ai demandé à Binas de bien s'occuper de toi, alors tu ne vas aller nulle part. Maman, je préfère rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il fiche là, lui? Quoi? Maman, t'as dit quoi? Non, non, rien. Rentre à la maison, ma chérie, d'accord. D'accord, ma chérie, tu peux rentrer à la maison. Chérie? Mon trésor! Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Ma petite est libre, n'est-ce pas? Ah, elle peut s'en aller? Merci, mon Dieu. D'accord, elle va être jugée, mais elle ne sera pas incarcérée. Ekrem a fait tout ce qu'il a pu pour qu'elle soit mise en prison. Car la pauvre gamine n'a même pas de passeport. Nous avons obtenu le résultat que nous voulions. Car d'après l'enquête préliminaire, elle ne possède pas d'antécédents pénaux. Bien. J'aurais déjà un problème de moins à m'occuper aujourd'hui. Vous savez, je crois que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Yagiz, le cas est sérieux. Il y a des preuves et surtout des témoins. Ne vous inquiétez pas, nous allons gagner. Si c'est réellement ce que vous dites, Aldoun, il y a sûrement une faille. Vous allez continuer à faire votre travail et... je ne veux surtout pas qu'elle apprenne que c'est moi qui vous ai envoyé. C'est d'accord? Elle pense que c'est Sinan qui m'a envoyé la défendre. Mais je crois que nous avons un problème. Elle ne veut pas que ce soit moi qui m'occupe d'elle. Pourquoi le courant ne passe pas? Non, il s'agit d'argent. Elle ne veut pas accepter mon aide. Elle me dit qu'elle ne pourra pas me payer. Dites-moi, avec l'accord qu'elle a signé avec vous, pourtant, elle devrait. Pardon? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Elle a déchiré le chèque. Pardon? Elle a déchiré le chèque de la photo? Comme je vous le dis, Yagiz. Elle a signé l'accord sans même le lire. Et ensuite, elle a déchiré le chèque devant moi. Hassan? C'est bon, je me charge de tout. Merci beaucoup, Sinan. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Est-ce qu'il a passé la nuit au poste lui aussi? Qu'est-ce qu'il fabrique ici?
Moi non plus, je ne le comprends pas, maman. C'est une coïncidence. Ou alors le destin. Attendez. Vous étiez là-bas et vous l'avez vu quand elle l'a fait? Vous êtes sûr qu'elle a bien signé l'accord et qu'ensuite elle a déchiré le chèque? Je vous jure, Yagiz, tout s'est déroulé devant mes yeux. Cette fille? J'avoue que c'est sûrement la chose la plus bizarre que j'ai vue de toute ma carrière. Si vous voulez m'excuser, je dois retourner à mon cabinet. Bien sûr. Elle a signé l'accord sans même le lire, et ensuite elle a déchiré le chèque devant moi. Eh bien, mon frangin est venu sauver son petit frère préféré. Eh là, qu'est-ce qui te prend? Je suis sorti. Où est-ce que t'es passé, frangin? Oh. Hassan, je crois que tu devrais aller parler à Sinan. Tu pourrais le remercier en personne. Il t'a offert son avocat. Son avocat, chérie. Ce type a engagé son propre avocat pour te défendre. Tu devrais aller le remercier. Allez, ne sois pas têtu et va au moins le remercier pour son avocat. Maman, cette histoire d'avocat, c'est terminé. Je ne vais pas aller trouver Sinan et le déranger. L'avocat commis d'office sera suffisant. Elle est partie, tu vas m'écouter maintenant? Je dois te parler de quelque chose tout de suite. On va discuter de tout ça plus tard parce qu'il y a un endroit dans lequel je dois me rendre pour régler quelque chose. Hassan, écoute, il faut que tu rentres à la maison. Ta sœur t'y attend et elle est particulièrement inquiète. Il faut que tu ailles te reposer et que tu prennes un bain. Moi, je vais aller discuter avec Azim Ejmen. Maman, non, s'il te plaît, je ne veux pas plus de problèmes. Ah, vraiment, pas plus de problèmes? Qui t'a dit que je voulais en causer? Mais cette jeune pain-bêche a injustement accusé ma fille. Et désolée, mais celle qui a de sérieux problèmes sur les épaules, eh bien cette fois, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas rester les bras croisés tant que cette menteuse sera tranquille, hein? Ça, non. Pas après tout ce que tu as souffert enfermé dans cette cellule de prison. Ah, maman, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour ça. Allez, ma fille, toi, tu rentres. Rentre! Oui, allez, allez! Je pense que c'est ce que tu voulais, parce que sinon tu ne serais pas venu dans cet hôtel. Une seconde. Dis-moi clairement ce que tu sous-entends avec tes propos limites. Et là, je te jure que même la sécurité ne pourra pas sauver ta peau. Je ne sous-entends rien. Je crois même avoir été particulièrement clair avec toi lors de cette soirée. Bon,
Tu vas me dire ce que t'as en tête, mon amour? Je suis allé voir ce type hier soir. Qui ça? Tariq Corey. Yasmine. Tariq Corey. Il était en plein dîner d'affaires avec Yaguiz. Je suis franchement furieux, Yasmine. Et je ne sais même pas quoi penser. Je suis fou de rage à l'idée qu'il ait pu dire quelque chose de grave à Yaguiz. Qu'aurait pu-t-il dire Yaguiz est intelligent, il ferait la part des choses. Yasmine. Je ne peux pas tout régler. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et si Yaguiz finissait par apprendre quelque chose au sujet de sa belle-sœur? Qu'est-ce que t'as dit à Yaguiz? Est-ce que tu lui as dit qui était ce type? Non, mais tu es folle ou quoi? Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Que ce type est un salopard qui n'arrête pas de harceler ma femme? Il m'a posé beaucoup de questions comme... C'est quoi ton problème avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Que s'est-il passé? Et donc, il va continuer parce que tu es allé lui mettre le doute. Il va pas cesser de m'interroger maintenant qu'il t'a vu comme ça. Tu as commis une grave erreur. Tu n'aurais pas dû aller le voir, ni mêler ton frère à cette histoire. T'aurais dû éviter de mettre de l'huile sur le feu. C'est bon, Yasmine, s'il te plaît, laisse-moi réfléchir. Gokhan, je veux que tu cesses de suivre ce type. Et pense plutôt à ton épouse. D'accord? Et surveille ton frère. Découvre ce qu'il fait et ce que ce sale type peut vouloir lui dire. D'accord. D'accord, terminé. Là, cette histoire est terminée. Nous ne parlerons plus jamais de ce type. T'en fais pas, c'est terminé, c'est d'accord. Oublions l'histoire. Et ne parlons plus du sujet. Fini. Maintenant, je vais me charger de Yaguiz. Et essayer de gérer l'autre abruti. Là, on a 2 gros problèmes sur les bras. Ah, Kellan. Est-ce que tu es sûr qu'Aldoun est l'avocat de cette jeune femme? Non, ce n'est pas possible, c'est pas croyable. Est-ce que ce type est devenu fou? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé son avocat défendre cette jeune fille après ce qu'elle a fait à ma fille? Ils sont en train de se foutre de nous. Pourquoi tu vas se planter là? Bon, donne-moi ça. Kellan, oui, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Va à la cuisine et attends-moi. Je viendrai te parler. C'est ma fille, c'est compris? De mieux en mieux. Désormais, cette espèce de sauvage est libre. Et l'avocat des Edgemen est maintenant contre nous. Papa, c'est tout ce que tu arrives à faire? Qu'est-ce que deviennent tes milliers de contacts et toutes tes relations? Patience, ma chérie. Ce n'est pas aussi facile que tu crois. Je t'assure qu'Azim va payer pour toutes les mauvaises décisions qu'il aura prises avec son sale rejeton. Ma chère. Toi et moi, nous allons devoir discuter. Je ne vais plus le permettre. Je ne permettrai plus que tu souffres à cause de moi, Hassan. Ah non, ne m'énerve pas. Qu'est-ce qui te prend, Ezen? On avait dit quoi? Je sais bien, mais ça prend de telles proportions. J'ai quand même dû mentir à la police. Imaginez que ça puisse se retourner contre moi. Écoute-moi, ne dis pas d'âneries et ne me pousse pas à m'énerver davantage. Ne laisse plus traîner tes oreilles et arrête d'écouter ce que l'on dit. Sinon, je t'avertis que tu seras viré. Et je dirai également à mon père d'annuler la rente qu'il paie tous les mois à ta débile de sœur. Car s'il fait ça, vous vous retrouverez sans argent et à la rue. Tu as bien entendu. Ne pleure plus. Je ne veux plus te voir. Et va ouvrir la porte. Quelle gourde. Comment peut-elle être aussi débile? Mais bon sang, ouvrez! Elle est où, Neil?
Elle est dans la cuisine, monsieur Edgemane. Je n'arrive pas à le croire. Mon amour est venu voir comment je me portais. Tu peux nous laisser, Ezen. Je suppose que Sinan vient prendre des nouvelles. Je suis toujours bien vivante. Je suis heureuse que tu sois venu directement ici après ton passage en prison. Neil, je te propose une chose. On va parler sérieusement, d'accord? Je sais que tu joues la comédie et je veux que tu cesses ça immédiatement. Donne-moi une seule bonne raison. Allez, une raison pour que j'aie pitié de cette pétasse des quartiers pourris et dont le destin ne dépend que de ce que je dis. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu vas dire à cette sauvage la vérité. Tu lui diras que tu t'es un peu amusé avec elle et que tu vas revenir avec moi. Parce que je suis la seule personne que tu aimes vraiment. Eh oui. Si tu veux la sauver, eh bien c'est la seule et unique façon. Il va falloir que tu sauves notre amour et que tu reviennes vers moi. Et là, toutes les charges disparaîtront, tu n'as qu'à en finir avec ce petit jeu. Une fois que tu seras revenu, tous les deux nous oublierons ça. Nous oublierons cette parenthèse. Et elle sera enfin libre. Allez, réfléchis. Comment tu vas pouvoir prouver que t'es innocente? Je t'ai fait subir un paquet de choses depuis le début. Mais je te donne ma parole. Tu ne subiras plus jamais ce type d'humiliation à cause de moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il a dit que j'avais subi un paquet de choses? Allez, Narine, allez! Ça prend des plombes, le café n'est toujours pas prêt. Que se passe-t-il, Madame Shamkiran? Pourquoi vous ne vous préparez pas vous-même le café? Vous êtes la gouvernante? Si vous voulez vérifier que le vieux proverbe qui dit « le café règle tout » est vrai, je crois que ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Je ne pense pas que Monsieur Edgemane voudra boire votre café après ce que votre fille a fait à la pauvre Neil. Qu'est-ce que vous racontez? Qui vous l'a dit? Ma fille a été libérée tout à l'heure, parce que de toute évidence, elle est innocente. Et taisez-vous si vous ne voulez pas avoir de problème. Nous avons tous vu dans quel état était la pauvre Neil. Vous savez depuis combien de temps les deux familles sont amies, hein? Le père de Neil est le meilleur ami de Monsieur Azim Edgemane. Cette fois, vous allez avoir des problèmes, Madame Shamkiran, je le sens. Donne-moi ça, donne-le! Monsieur Edgemane, je vous apporte votre café. Où se trouve Azim? Dans la grande salle, laissez-moi le prévenir. C'est pas nécessaire, je vais moi-même aller le trouver, merci. Monsieur Edgemane, il y a une chose très importante dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, si vous me permettez. Tu devrais être mort de honte, Azim. Comment est-ce que tu as osé? Pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Maintenant, tu vas laisser tes avocats se charger de cette affaire? De quoi est-ce que tu parles, Ekrem? Quoi? Quel avocat? Aldoun, ton homme de confiance, Aldoun. Ne me dis pas que ton fils a osé entreprendre cela sans même t'en informer. Aldoun? Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Edgemane, je crois que votre avocat a défendu ma fille dans cette affaire et c'est pour ça qu'il semble y avoir un conflit avec ce monsieur, parce que ma fille a été libérée aujourd'hui.
Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous êtes armé de ce bâton? Pourquoi vous ne vous débarrassez pas de ces ordures? Il y a toutes sortes de vieilles revues. Je ne comprends pas pourquoi vous conservez ces coupures, ces revues, ces journaux. Je peux vous en débarrasser. Je crois que je commence enfin à comprendre ce qu'il se passe avec cette fameuse Salia. Attends, si je comprends bien, c'est la mère de cette cinglée? Oui, vous avez très bien compris, monsieur Sanoglou. Je suis bien la mère de la cinglée. Madame Shamkiran, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette affaire d'avocat? Que pouvait-il faire d'autre, monsieur Ejmen, enfin? Vous connaissez très bien notre situation. Nous n'avons pas d'argent pour engager un avocat. Et on remercie votre fils Sinan, car il a appelé votre avocat pour nous défendre. J'espère que ma fille Hazan n'aura pas d'autres problèmes, parce qu'enfin, vous savez... C'est d'accord, vous pouvez vous retirer. Monsieur Ejmen, votre fils a bien agi en engageant votre avocat. Croyez-moi, même lui, ce Aldoun, il pense dur comme fer que ma fille est innocente. Qu'est-ce que vous essayez de dire alors que vous voyez bien que je suis en face de vous? Ekrem, s'il te plaît, allons discuter tous les deux tout seuls. Tu veux bien? Monsieur Sanoglou, écoutez, je sais pertinemment qu'aucun de nous deux ne connaît la fille de l'autre, c'est normal. Mais il y a une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que ma fille ne ferait jamais ce dont on l'accuse, jamais de la vie. Écoute, cette fois c'en est trop, Azim. Peut-être que ma fille fait de la boxe à haut niveau, mais croyez-moi, elle serait bougrement incapable de faire du mal à une mouche. Madame Shamkiran, sortez d'ici avant que j'ai besoin de vous le dire de la manière forte, s'il vous plaît. D'accord. Je m'en vais. Même si c'est une véritable injustice. Ekrem, je ne savais rien concernant cette affaire d'avocat engagé pour la défendre. Mais je vais appeler tout de suite Aldoun, et je vais régler ce malentendu, d'accord? Je suppose que c'est encore un coup de Sinan. Mais cette bonne femme... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de venir parader devant moi et de traiter ma fille de menteuse comme elle l'a fait? Et elle dit que c'est une injustice. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies laissé faire, Azim. Je suis désolé que tu aies dû supporter ces paroles. Je suis désolé. Sûrement pas autant que moi. Madame Ejmen, c'est terrible. Mais je vous jure que c'est un malentendu. Ma fille n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Mon écharpe est restée dans le jardin. Ramenez-la moi, s'il vous plaît. C'est d'accord. J'y vais. Je suis très déçu que mon ami de toujours tienne à garder au service de sa maison la mère de cette sauvage après ce que sa fille a fait à la mienne. Passe une bonne journée, Cousidé. La conversation n'a pas été de tout repos. S'il te plaît, pas maintenant, Cousidé. Tu as entendu Ekrem. Je crois qu'il t'a demandé fermement de renvoyer cette femme de la maison. Tu préfères quoi? Madame Shamkiran? Ou bien ton meilleur ami? Cet ami de toute une vie, Azim?